On se faisait des compliments entre femmes. Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Je vous trouve magnifique et je vous le disais, avec votre robe de Barbie, si j'osais le dire. En même temps, ça tombe bien, vous êtes venu pour nous parler de votre nouveau single, un Barbie Iconique, c'est bien ça? Oui, Barbie Iconic. Ah, on dit comme ça? Tu vas prononcer bien sans avoir de gros problèmes avec Ariel. Barbie Iconique. Comme ça, il y a le mot icône effectivement à l'intérieur. Ça sort demain. Votre single. Par contre, il va falloir attendre un tout petit peu plus longtemps pour l'album qui, lui, sortira à l'automne. Oui. Alors, Barbie Iconic, Oui. ça donne ça. Ça y est, on l'a. Ah oui, ça y est, on l'a. Ça y est, ça fonctionne. Mais c'est dingue, Barbie fait du sport, notamment dans ce clip. Pourquoi ça vous a tellement inspiré, cette histoire de poupée Barbie? Parce que je me suis toujours identifiée, comme toutes les petites filles, à la poupée Barbie quand j'étais une enfant. Et elle a été d'une grande importance pour moi parce que c'était la femme moderne par excellence et c'était aussi la première des féministes. Ah, alors, vous trouvez qu'elle est féministe, Barbie? Une femme comme vous, libre comme vous vous identifiez à Barbie? Ah mais oui, parce que c'est la première poupée modèle des petites filles qui était en même temps pompier, secrétaire, astronaute, avocate, top modèle. Et puis elle avait plein de Ken différents en plus. Elle pouvait choisir entre tous les Ken. Elle avait des Ken et elle était... C'est pas aussi la femme objet par excellence, Barbie? Ah oui, mais toutes les femmes sont en même temps des objets et des sujets. Et c'est là où, justement, c'est le cœur du féminisme, ça. C'est évidemment... c'est en ça qu'elle est tellement innovatrice, innovante. Et c'est pour ça qu'à partir des années 60, toutes les petites filles du monde entier ont adoré leur poupée Barbie. Et elle évolue. C'est aussi la première petite poupée qui était black. C'est la première petite poupée qui a eu des panoplies de rockeuse, de punk, comme je dis, d'astronaute, de patineuse, de plongeuse. Elle fait tous les sports. Elle peut jouer tous les rôles. Je crois même qu'elle a pris des formes aussi. Hein. Parfois, elle était aussi un peu plus dodue. C'est l'époque aussi qui veut ça. Vous aviez une collection de Barbie quand vous étiez petite? Oui, moi j'ai eu une collection de Barbie. Et puis, je me souviens que quand j'ai eu cette petite poupée entre les mains, l'idée aussi de pouvoir la coiffer, lui couper les cheveux, j'étais absolument enchantée. Regardez, c'est vous, petite fille. Oui. Vous lui ressembliez un petit peu à cette Barbie, non? Oh, bah écoutez, en tout cas, à vrai dire, j'aimais dans l'enfance qu'on m'appelle poupée Barbie. Et ensuite, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des films en tant que metteur en scène, j'ai souffert de la réduction éternelle. Oh, Ariel, c'est la poupée Barbie. Et je me rappelle quand j'ai fait un très grand film américano-mexicain-français que je dirigeais, Les Pyramides Bleues, avec Omar Sharif et tout ça, le Nouvel Observateur avait titré « Oh, la poupée Barbie fait son cinéma ». Alors j'avais été très choquée. Quel point commun vous avez finalement? Quel point commun existe entre Ariel Dombal et une poupée Barbie? Eh bien, le fait que nous, les actrices et les petites filles en général, on se projette, on joue à être des personnages. C'est un peu des modèles. C'est un peu des modèles et on rêve notre futur. Et moi, c'est vrai que quand Barbie était, je ne sais pas, partait pour la caserne de pompiers, etc. Vous avez un truc avec les pompiers, hein. Ça fait 3 fois que vous parlez des pompiers. Non, alors mettons infirmière ou vétérinaire. Ou philosophe. Ou philosophe. Voilà, poupée Barbie peut tout se permettre. Et c'était une première image de la liberté que pouvaient avoir toutes les petites filles. Mais c'était structurant. Et puis, évidemment, l'idée qu'elle a été aussi habillée par tous les couturiers. Elle est un petit objet extrêmement inspirant. Alors justement, en parlant d'inspiration, je parlais de votre album Iconics, qui lui sortira à l'automne. Et c'est avant tout, on dit, un hommage aux grandes divas du musical. On va entendre... Oui. Ah, Fever, votre reprise de ce grand standard de Peggy Lee. Alors pourquoi vous avez voulu réinterpréter ces grandes divas? Quelles sont les... Eh bien, j'ai pris des figures qui m'ont accompagnée toute la vie, des modèles de femmes, en fait, des grandes inspiratrices, et qui m'ont modelée, qui m'ont forgée. C'était des icônes pour moi auxquelles je dois beaucoup.
Et parmi toutes ces icônes, hein, Marlène Dietrich, c'est bien ça, Peggy Lee, Marilyn Monroe, Joséphine Baker, Oui. elles sont nombreuses à vous avoir inspiré. Absolument, Shirley Bassey aussi. Et il y a aussi, évidemment, toutes les figures, toutes les chanteuses classiques. Mais là, j'ai pris The Golden American Years et ces femmes qui sont en même temps au croisement de la voix, du style et qui sont aussi... c'est la grande époque, l'apogée des comédies musicales. Et j'aime ça. Ariel Dombal, vous êtes assez étonnante parce que vous vous intéressez aux grands classiques, vous vous intéressez aux Barbie. Et beaucoup disent de vous, vous le savez, vous êtes un peu perché. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'aime bien, si je suis perché comme un oiseau sur une branche, ça me va. Je vais, mettons, d'arbre en arbre. Mais les critiques, elles vous touchent ou pas? Oh, les critiques, vous savez, on aime être aimé. Or, c'est ça qui compte dans la vie. Et les gens sont particulièrement gentils avec moi, je dois dire. Tant mieux. Et nous, on vous aime, vous restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Oui. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You keep Son nouveau single, Barbie Iconic. La prononciation est bonne? Oui. Parfait. Ariel Dombal Barbie sort Iconic. demain. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. Puis Jérôme Cassou nous a rejoint également. Jérôme, Bonjour. vous allez nous parler, bonjour, du chorégraphe Ariel. Philippe Decoufflé qui revient avec un nouveau spectacle. Alors, un spectacle qu'il a créé en 88 en fait, et qui est remis au goût du jour. Et qui rime bien avec Ariel Dombal, c'est Shazam. Oui, mais d'ailleurs, quand je regarde Ariel Dombal, je vois qu'elle a le dos qui se tient. Oui. C'est une danseuse, en fait. Hein. Oui, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai été même chez Rosella Hightower. Et puis, j'ai croisé Decoufflé parce qu'il a fait la mise en scène du Crazy Horse, mais juste après mon passage. Mais il est un homme d'une invention incroyable. Oui, alors il faut quand même rappeler effectivement que Philippe Decoufflé donc, arrive sur les scènes internationales après quand même 2 événements énormes. D'abord, il y a le bicentenaire de la Révolution en 1989. Là, il est découvert par Jean-Paul Goude. Il va faire la danse des sabots et c'est ça qui va faire qu'il va sortir, il a à peine 30 ans, il va sortir vraiment de l'anonymat. Et puis ensuite, il va y avoir les Jeux Olympiques d'Albertville où là, 3000 artistes vont être autour de lui pour concevoir, pour travailler avec lui. Alors, il y a Guillotel pour les costumes, il y a Rabas pour la scénographie. Et finalement, depuis cette époque-là, Philippe Decoufflé n'arrête pas de produire des spectacles absolument grandioses. Alors, il reprend Shazam. Shazam, c'est un spectacle né en 1997. Et c'est vrai que les interprètes ont tous été à l'origine de la création. Ils reviennent sur le plateau à la Grande Halle de la Villette. Et vous allez voir que pour Philippe Decoufflé, travailler avec ses amis, c'est aussi travailler avec ses danseurs. Voilà, bienvenue à la Halle de la Villette. Vous arrivez à le faire, voyez. vous, le truc, là, la Oui, vague, la tout ça vague, comme ça, là. On peut la faire, hein, comme ça. Pas mal, pas mal. Mais bon, donc Philippe Decoufflé, évidemment, c'est merveilleux. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les grands-enfants. C'est pour Ariel Dombal. Alors, je vous laisse la parole. Continuez, Barbie Girl. Ah oui, parce merci. qu'Ariel, vous vouliez remercier, je crois, 2 personnes très importantes qui ont participé au clip et à l'album. Oui, alors c'est composé par Charlie Voudou, qui est un compositeur merveilleux qu'on peut voir aussi tous les soirs chez Madame Arthur, et qui est un garçon d'une poésie inouïe. Et puis, le clip a été réalisé par l'adorable Nicolas Prado, qui est un jeune garçon de 20 ans, couvert de prix et absolument brillant. Et donc, Barbie Iconic il y a toute la petite mythologie qui est recréée et cette musique pour danser. Et voilà, sur les Let's plages. be. cet été. Est-ce que vous en parlez à la maison de tout ça? Est-ce que vous échangez vos projets avec BHL? Non, Deux non. univers tellement Oui, différents. qu'est-ce qu'il on se pense de demande ce que ça Barbie, donne. lui? Ah, je crois qu'il l'aime bien, mais moi, ce que j'aime, c'est surprendre l'homme que j'aime. Donc, voilà. Oh, ça, il doit Je être le surpris tous les jours avec vous. Bien, En Merci. effet. Donc, Merci, Barbie Ariel. Iconic, ça sort demain. L'album, il sort À à l'automne. l'automne. Oui. Et nous, on était très heureux de vous avoir avec Oui, nous, Ariel merci Dombal. beaucoup, Merci Ariel d'être Dombal, d'avoir venu. été avec nous. Merci, Qu'est-ce qui va se Jérôme. passer demain? On va se retrouver À 6h30, je crois. exactement. Et C'est puis, on mon vous parlera programme. de l'actu, de la vie, du plaisir, de tout le reste. C'était les matins. Et surtout du plaisir. Passez Du une bonne journée. plaisir, du plaisir, du plaisir. Bonne journée à tous.